Dans la paracha de Nitzavim, il y a un enseignement très important qui convient tout à fait pour ces jours-ci qui nous restent avant Rosh Hashanah. Il nous est dit qu'il y a mitzvah azot, car ce commandement-là, en fait, c'est d'être près de Dieu, de le servir, de faire toute la Torah. Asher anochi metzavechayom que je t'ordonne aujourd'hui. C'est en fait tous les jours, il y a cette voix de Dieu qui sort, que notre âme capte et qui nous parvient en fait. Simplement, notre problème, on va le voir tout de suite. Lo niflet hi mimcha. C'est pas caché de toi. Velo rechokai, ce n'est pas loin de toi. Lo bashamayim hi lemo miya'alenu hashamayim v'yikahelanu v'yashmirnu v'na'asena. Ce n'est pas dans le ciel pour que tu puisses dire, mais qui c'est qui va monter au ciel et qui va l'apprendre pour nous la faire entendre et qu'on le fassions. Mais l'homme est vers l'aya, mais ce n'est pas de l'autre côté de la mer. Les morts pour dire, mi avor lanu la verayam, qui va passer sur l'autre côté de la mer. V'yikahea lanu, et qui va nous l'apprendre, yashmenu, qui va nous la faire ota, qui nous la faire entendre, vena, c'est qu'on la fasse. Ki karov elecha hadavar meod. Beficha ou bilvavecha la asoto. Car karov elecha, c'est très proche de toi, hadavar cela, cette chose-là, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. En fait, c'est clair que celui qui fait ses prières, celui qui étudie la Torah, alors cette lumière divine qui est en lui va jaillir et va se révéler à lui. Le problème qu'il faut savoir, pour quelle raison y a-t-il des gens qui, soi-disant, auraient des doutes sur leur croyance? Il faut savoir que Dieu nous a créés, il a mis déjà en nous cette lumière divine, qui est de... Donc, si on savait juste l'écouter, on pourrait voir Dieu partout. Et pour cela, je voudrais rappeler juste une petite histoire d'un très grand rave qui a vécu il y a une centaine d'années, le Rav Haïm de Brisk, qui était un enfant prodige. Son père, voulant voir jusqu'où va la grandeur de l'âme de son fils, la grandeur de son fils, lui dit un jour, tiens mon fils, je te donne 2 pièces d'1 rouble, sur 2 roubles si tu me montres où Dieu se trouve. Il lui a dit, papa, moi je peux t'en donner 10 si toi, tu me montres où il n'est pas. En fait, il est là. On a juste à ouvrir nos yeux, à écouter le son de notre âme. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? La suite vient tout de suite, va nous donner la réponse. Dieu nous donne, c'est les versets qui suivent. Regarde, Natati lefanecha, j'ai mis devant toi, je t'ai mis devant toi. Hayom aujourd'hui. Et ta hayim ve'et tov. La vie et le bon. Ve'et mavet ve'et hara. Et la mort et le mal. Et alors, Asher anochi metzavecha hayom, je te donne l'ordre aujourd'hui. La lechet, le hava et Adonai Elohecha, d'aimer ton Dieu, ton éternel. La lechet bidrachav, d'aller dans son chemin. Velishmor mitzvotav vechukotav mishpatav, d'observer tous les commandements que Dieu nous donne. Vehayita, et tu vivras. Verabita, tu vas te développer, tu vas prospérer. Uberachecha Adonai Elohecha ba'aretz asher tabasham alerishta, et tu auras la bénédiction de ton éternel dans la terre que tu vas en elle pour l'hériter. Et alors, mais quel est le problème? C'est que le problème, c'est que des fois, l'oisiveté, de passer son temps à rien faire ou à se mettre devant Internet ou devant la télé ou aller au cinéma ou de voir ce qu'il ne faut pas voir, bien sûr, ça
ça fait que le cœur se vide, la lumière qui est en nous se cache, elle se retire en grande partie, il ne reste qu'une étincelle mais qui est cachée. Et malheureusement, l'homme tombe et provoque sa destruction, une mort dans ce monde et dans l'autre. Celui qui pense que donner libre cours à ses vices, c'est le bonheur, se leurre et se trompe bel et bien. C'est faux. Le vrai bonheur, c'est celui qui observe la Torah, ces commandements que Dieu nous donne. C'est celui qui arrive à vivre une joie intense en lui, à vivre avec constamment Dieu près de lui. Malheureusement, les gens font souvent des erreurs qui sont des fois presque irréparables et qui gâchent des fois leur vie entière. Mais il faut savoir que jamais Dieu n'envoie une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Ce qu'il faut comprendre, il faut se réveiller un jour. Ne pas attendre que ce soit trop tard et pleurer. Et c'est malheureusement ce qui se passe chez beaucoup d'individus. Comme l'a dit un jour un ami qui n'est plus malheureusement de ce monde, qu'il repose en paix, qui a su, grâce à Dieu, trouver son chemin, bien qu'il a grandi, malheureusement, dans un environnement complètement loin de la Torah. Mais, le jour où il a ouvert les yeux, il s'est pris en main et il m'a dit une phrase. Il m'a dit la première moitié de la vie, ils s'usent la santé pour gagner de l'argent. Et la deuxième moitié de la vie, ils dépensent leur argent pour essayer d'avoir de la santé, mais ça ne marche pas toujours et souvent ça ne sert à rien. Au lieu de détruire son existence au début et qu'après ça soit difficile à rattraper, il faut ouvrir les yeux. Pour comprendre le sens de cette voix qui est en nous, qui peut nous ébranler, nous faire réfléchir, nous faire comprendre qu'il faut se retourner vers Dieu, je vais vous rappeler une histoire qui s'est passée après la guerre des 6 jours en 1967. Moi, je me souviens, enfant, de cette période, des jours qui ont précédé cette guerre. Ça nous avait tous, tout d'un coup, ébranlés. J'étais enfant, mais j'ai vu la réaction des adultes. Et je me souviens que même moi, enfant, je prenais mon livre de Tehillim et je lisais un maximum. Mon père m'avait encouragé en cela. On tremblait pour ces pauvres juifs qui étaient là ici en Eretz Israël, qu'on voyait en danger. Et dans le monde entier, il y a eu un réveil qui a vraiment fait prendre conscience à beaucoup de gens de leur identité juive. Et parmi eux, un juif américain qui était malheureusement complètement assimilé et qui était tellement assimilé qu'il était marié à une non-juive, qui ne pratiquait absolument rien, pour lequel son judaïsme n'existait pas. Mais, comme je vous l'ai dit, cette guerre des 6 jours a ébranlé beaucoup de monde, a réveillé chez beaucoup de gens leur étincelle juive. Les miracles spectaculaires, la main de Dieu qui a été tellement éclatante, a rappelé à combien leurs origines et qu'ils avaient en eux une étincelle qui vibrait en eux. Donc ce monsieur marié avec une non-juive décide, après la guerre, de venir visiter la terre d'Israël, le pays d'Israël. Bien sûr, il y a énormément de sites archéologiques qui sont allés voir, il y a énormément de choses intéressantes, mais il a voulu, tout le monde avait entendu parler qu'à la guerre des 6 jours, le mur des lamentations, qui se trouve à quelques mètres d'ici, est revenu
dans nos mains. Et je me souviens quand on écoutait ces émissions à la radio pour voir ce qui se passe et qu'on a entendu le Rav Goren, Zecher Tzadik Libracha, qui était dans les parachutistes, est arrivé au mur et avoir sonné du chauffard devant le mur qui était revenu enfin à nos mains. Donc cet homme-là, en venant après la guerre des 6 jours, bien sûr, il avait envie aussi de voir ce mur de lamentation, ce restant du temple qui a glorifié notre histoire. Et quand il en parle à son épouse qui n'est pas juive, qui veut aller voir le mur, elle le regarde et avec ironie et moquerie lui dit « Dis-moi, je te prenais pour un monsieur intellectuel, intelligent, cultivé, qui ne croit pas à ce genre de banalité, de stupidité. » Et elle s'est mise à se moquer de l'envie de son mari d'aller voir. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu vas aller voir? Des pierres? C'est un mur de pierres, qu'est-ce que tu vas aller voir là-bas ?» Il ne l'a pas répondu. Et le lendemain, il lui a dit « Tu sais, je vais aller au mur. » Elle lui a dit « Ah, si tu veux, vas-y. » Elle s'est moquée de lui, elle l'a laissé partir. Et donc, il est venu. Et quand il retourne chez lui, à l'hôtel où il se trouvait, alors bien sûr, avec de l'ironie, de nouveau, cette femme lui dit « Et alors, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté, les pierres ?» Et avec tout son sérieux, il lui a dit « Eh bien, elles m'ont donné un message, ces pierres. » « Ah oui, lequel ?» « Elles m'ont dit que je dois me séparer de toi, et c'est ce que je vais faire. Et je vais revenir à mon judaïsme. » Et oui, ce mur qui, en lui, ce ne sont pas juste des pierres. Le temple était le lieu dans lequel celui qui rentrait sentait la présence de Dieu. C'est pour ça que tous les sacrifices devaient être faits à l'intérieur du temple, parce que c'était d'office vers Dieu, parce que la présence divine était tellement forte qu'elle se ressentait. Et malheureusement, après la destruction du temple, cette présence divine s'est concentrée sur ce mur. Et c'est pour ça que, je dis toujours aux gens, ce n'est pas que des pierres qui entendent, ce sont des pierres qui parlent. Et ceux qui viennent prier devant ce mur ressentent quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, sachez que vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens qui, chaque Shabbat, marchent des heures pour venir faire leur prière devant le Kotel. Si je ne parle pas non plus de Kippour, ou en plein milieu de Kippour, par milliers de gens viennent de leur synagogue pour finir les 2 dernières prières de Kippour, Mincha et Ne'ila, au Kotel, parce que c'est là qu'on ressent vraiment Hachem. On a tous dans le cœur un petit Kotel. Simplement, il faut savoir qu'à une époque, malheureusement, les musulmans qui habitaient Jérusalem, pour se rabaisser, pour embêter, pour vraiment nuire aux quelques juifs qui habitaient là, avaient décidé de faire du Kotel leur lieu où jeter leurs ordures. Et il y a eu un amoncellement. Je crois qu'il y a eu à la fin un si grand amoncellement que malheureusement une partie du Kotel ne se voyait même plus. Et quand un jour quelqu'un a vu ça l'avait tellement touché, quelqu'un qui avait de l'argent, qui était venu en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pièces d'or et il a fait savoir que, il a fait courir le bruit qu'il y avait un trésor ici sous ces ordures. Et naturellement, il leur a même montré où, et quand les gens leur a dit allez voir, ils sont venus, ils ont poussé tout ce qui s'était amoncelé, ils ont trouvé des pièces qu'en fait lui avait jetées là-bas. Et donc, ils se sont mis à déblayer et à emmener ça ailleurs. Pendant la nuit, il est revenu, il a poussé un peu plus l'ordure, un peu plus profondément, il a jeté encore quelques pièces. Et le lendemain, à la première heure, tout le monde était là à chercher, puis il y en a qui trouvent des pièces dans quelques endroits, et hop, on se met à déblayer. Il a fait ça régulièrement,
jusqu'à que le kotel soit complètement déblayé, nettoyé. Et la providence divine a fait qu'après ça soit tombée une pluie battante qui a complètement nettoyé tous ces immondices, toutes ces saletés qu'avaient mis ces gens-là. En fait, il y a en nous aussi un Yetzer Hara, ce penchant du mal, qui est celui qui en fait représente les nations, mais qui est là pour essayer de nous détruire dans notre intérieur, et qui cherche aussi à mettre des ordures sur cette étincelle divine qui est là en nous. Et malheureusement, celui qui écoute va aller se salir et se salir, jusqu'à qu'il ne puisse plus supporter ce qui est bon et n'aime que le mal. Comme un malade. Des gens qui sont malades, qui au lieu de se nourrir de manière sainte, qui pourra leur faire que du bien, ne veulent manger que ce qui peut les détruire, ou comme ces drogués qui n'arrêtent pas de se détruire jusqu'à qu'ils quittent ce monde après avoir détruit leur corps. Pareil à l'intérieur. Il faut se réveiller, il faut être conscient. Il y a deux chemins devant nous, la vie ou la mort. Pendant ces jours qui nous restent avant Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de repentir, Dieu va nous envoyer des flashs, des pluies battantes qui vont un peu nettoyer tout ce qu'on a pu mettre sur cette étincelle divine. Sachons profiter de cette occasion de se réveiller et dire ça suffit. Il est temps d'arrêter cette vie immorale et commencer à suivre le chemin du bonheur de la vie qui est celui de la Torah. Et ce message qui se trouve dans cette paracha que nous lisons toujours avant Rosh Hashanah est bien là pour nous rappeler qu'on nous donne chaque année une chance de ne pas rater cette chance, d'ouvrir les yeux, de nous réveiller, de revenir à Dieu. Et c'est celui qui veut, bien sûr, Dieu lui ouvre les bras et l'aidera à revenir. Qu'Hachem, que Dieu nous aide à faire une vraie teshuva, un vrai repentir, et qu'on aille vers Dieu dans ce Rosh Hashanah pour qu'il y ait enfin de bons décrets, qu'on n'ait plus besoin d'avoir malheureusement des sacrifices, des saints qui doivent servir de sacrifice, et que pour que plus nos ennemis ne puissent plus utiliser ces armes du mal et de leur haine pour faire du mal au peuple juif, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen. Show.